Bonjour Mickaël. Bon, bah, je suis très Bonjour. contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce second rendez-vous. Vous vous sentez comment du coup depuis la dernière fois? Ça va. Là, j'ai hâte du coup de voir ce que vous allez me proposer, enfin des petites solutions par rapport à ce qu'on s'est dit la semaine dernière. Ok. Voilà, mais sinon très bien. Ok, super. Bah écoutez, oui, en fait aujourd'hui, l'objectif qu'on s'est donné, c'est en fait que je vous présente le plan d'action que j'ai construit du Mhm, coup à partir de notre dernier échange. Et en fait, voilà, ça va permettre qu'on voit ensemble, du coup, si ça vous va, pour avancer dans votre recherche d'emploi. Cependant, j'aimerais quand même qu'on prenne un petit temps pour qu'on fasse bien le point ensemble, pour bien être sûr. sûr que tout ce qu'on s'est dit la dernière fois, c'est toujours d'actualité. Ça vous va que je commence Ouais, par ça? nickel. Ok, Parfait, moi ça me va. ok, très bien. Alors, donc, pour résumer un petit peu ce que vous m'aviez dit, dans un premier temps, vous avez fait donc des études et vous êtes titulaire d'une licence de droit. Et ensuite, vous avez quand même fait une quatrième année, mais spécialisée métier de l'immobilier. C'est bien ça. Gestion Là, locative. c'est ça, on est bon, ouais, on est Ouais, bon. ok. Ensuite, après, suite à ces études, donc vous avez quand même, vous avez commencé à travailler, mais pas du tout dans le même domaine. Vous êtes allé dans le magasin de cosmétiques Kiko, c'est ça, pendant 2 ans, et vous avez C'est ça, travaillé comme conseiller de vente. C'était un CDD, et du coup, ce dernier s'est terminé il y a quelques semaines. Donc, c'était un CDD de 2 ans. exactement. On est bon. Ok, très bien. Et du coup, donc voilà, votre CDD s'est terminé et aujourd'hui, vous êtes en recherche d'un poste en gestion locative. Donc, ce que vous voulez, c'est retrouver plutôt un environnement structuré, qui est non commercial et qui a un intérêt quand même. Enfin, vous voulez voilà travailler notamment dans les missions administratives et avec le lien client. C'est ça, hein. C'est bon, ça n'a pas changé. C'est toujours, ouais, c'est ça. Ok. Vous m'aviez dit assistant locatif, hein, c'est possible aussi, hein. Oui, les deux du coup, soit gestionnaire, soit assistant, les deux, Gestionnaire. ça me va. Ok. C'est bien ce que j'avais écrit. Après, donc ça c'était pour la partie plus études, formation, expérience. Ensuite, au niveau de votre situation actuelle, donc vous êtes donc au chômage puisque vous avez du coup fini votre CDD. Après, voilà, il y a quand même une nécessité de sécuriser assez rapidement votre situation financière puisque ça vous convient peut-être pas assez comme revenu. Et vous m'aviez dit aussi que vous manquiez un petit peu de confiance en vous pour valoriser votre profil et surtout, enfin, surtout en entretien et aussi dans les lettres de motivation. C'est ça. C'est ça. Principalement l'aide de Et motivation et entretien, ouais. ok. Et aussi, bah, voilà, vous vous interrogez un petit peu quand même sur des moyens d'acquérir un petit peu plus d'expérience pour renforcer aussi vos compétences techniques et appuyer un peu plus vos CV, quoi. En fait, c'était ça. Est-ce que Exactement. c'est, voilà, c'est toujours, donc tout est toujours bon là pour aujourd'hui Bah, par rapport à ce que vous avez dit, oui, c'est tout. Il n'y a rien qui a changé. C'est toujours depuis. d'actualité. Ok, bah parfait, super. Bah écoutez, donc je vous propose qu'on commence dès maintenant d'entrer dans le détail du plan d'action personnalisé que j'ai préparé pour vous. Ouais, Alors il faut pas du tout hésiter à me dire s'il y a quelque chose qui vous convient pas, si vous avez des suggestions, si vous avez des questions, si bien vous sûr. souhaitez le compléter, voilà, vous m'arrêtez, il n'y a pas de souci. De toute façon, je vais vous demander au fur et à mesure si ça vous va. Moi, j'ai préparé une trame en fait. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'on le construise ensemble. Vraiment, c'est vous qui êtes La personne la concernée, on personne. va dire. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est important que ça vous convienne vraiment à 100%. D'accord. Alors, donc il va y avoir plusieurs objectifs, pardon, objectifs. Oui. Sachant que le premier, ça va être vraiment du coup de sécuriser votre situation administrative et sociale. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre rendez-vous avec votre conseiller France Travail pour faire le point sur vos droits sociaux et de Oui. vérifier que vous avez vraiment activé tous vos leviers, surtout les aides à la formation. Donc, moi, je Ok. suis votre conseillère en évolution professionnelle, mais vous avez aussi un conseiller indemnisation sur votre application Mon Espace France Travail.
Vous pouvez prendre D'accord. rendez-vous de suite avec mon ou ma collègue, du coup. En fait, ça permet, donc déjà, bon, vous avez les indemnités suite à votre démission. Mais du coup, vous avez aussi des droits qui s'ouvrent pour pouvoir avoir des aides aux formations. Et ça, c'est intéressant. Ok. Donc, on le verra un petit peu plus tard, mais on avait parlé déjà la dernière fois, que c'est intéressant de peut-être voilà, faire une petite formation courte ou des petites immersions, enfin voilà, des choses qui peuvent vraiment renforcer votre profil, qui est quand même junior. Voilà. Donc, est-ce que déjà, vous aviez, bon, du coup, votre profil il était déjà à jour en soi, puisque vous aviez Euh, Bah, du mis, coup, oui, bah, du coup, à la fin de mon CDD, vu que je savais plus ou moins que j'avais le droit au chômage, bah, j'ai mis un peu à jour mon profil. Donc ça, pour ce qui est de la mise à jour, on va dire, du profil Pôle emploi, enfin, France Travail, pardon, c'est bon. Ok, bon bah écoutez très bien. Voilà, bon ça, voilà, sur ça, vous êtes déjà bien parti. Est-ce que vous vous sentez à l'aise de faire vous-même, prendre vous-même ce rendez-vous ou préférez que je vous aide à le programmer? Bah, en soi, je pense que j'ai ce qu'il faut, du coup, pour prendre mon rendez-vous tout seul. Donc, non, non, enfin, pour ce point-là, il n'y a pas de problème. Ok, je vais vous demander hein, au fur et à mesure des étapes déjà, donc si ça vous convient, comme je vous disais, Bien mais sûr. voilà, s'il y a des choses que vous sentez, vous avez besoin d'être accompagné ou vous vous sentez autonome pour les réaliser. Ok, donc ça, je note que vous pouvez le faire seul. De toute façon, voilà, c'est assez facile et rapide en soi. Si vous êtes à l'aise Oui, avec l'application déjà, oui, oui, oui. déjà pour vous Bah, actualiser, voilà, vous avez l'habitude de l'utiliser, donc pour prendre rendez-vous, c'est pas très très compliqué. non, ça va, c'était pas la première Euh, fois en plus que j'avais contact avec, enfin, ah oui, que vous avez j'utilise ce pris. produit, enfin, ce genre Oui, d'application, voilà. donc c'est bon. Puis de toute façon, vous avez pris rendez-vous avec moi, donc après, c'est la même chose pour En prendre plus. avec l'autre conseiller. Ok, très bien. Bon, bah, j'ai noté. Dans un second temps, donc, il va falloir vraiment renforcer vos outils de candidature. On Oui. avait du coup évoqué ensemble de travailler sur votre CV et votre lettre de motivation pour les adapter bien au secteur de l'immobilier. Donc, je vous propose potentiellement de faire une séance accompagnée pour les retravailler ensemble Ouais. et qu'on vous inscrive aussi à un atelier de préparation aux entretiens. Je pense que ça peut vous aider à vous sentir plus à l'aise, notamment pour parler de votre parcours. Est-ce Ouais. que vous êtes d'accord pour participer à un de ces ateliers d'ici les prochaines semaines? Enfin, voilà, ou Bah, la semaine moi, ça me prochaine ou va. quoi? Bah, plus rapidement possible, du coup, vu que, enfin, plus tôt c'est fait, mieux c'est. Et, du coup, il y a possibilité, du coup, faire les deux, c'est ça? On peut faire les deux, le Oui. CV et l'entretien, d'accord. Oui, voilà, en fait, on a des ateliers de techniques de recherche d'emploi. On va être très centré sur la manière vraiment de rechercher un emploi, comment poser des candidatures, comment vraiment faire sa recherche, par quel site il faut passer. Et en même temps, on retravaille les CV et les lettres de motivation. Et après, on a des ateliers à part, du coup, qui sont les entretiens. C'est pas plus mal parce que là, on est sur quelque chose de plus interactif. Vous faites parfois l'employeur et le salarié, vous échangez Ok, les rôles. C'est très bien, comme vous m'aviez dit, hein, vous aviez un petit peu de difficulté à parler de vous-même. c'est ça. C'est vraiment un très bon exercice. Vous pouvez venir plusieurs fois hein, si vous sentez que vous avez besoin de plus Ok, de préparation. De toute façon, ça, après, il suffit de m'envoyer un message hein, ou à la fin de l'atelier, si vous sentez, enfin, du coup, la première fois que vous venez, si vous voulez revenir. On en fait 3 par semaine, lundi, ok, mercredi, vendredi. Voilà. Et puis après, du coup, pour la partie, oui, CV et lettre de motivation, on a ces ateliers-là. Après, moi, ce que je peux vous proposer, par exemple pour la lettre, si vous voulez, que je vous envoie une trame personnalisée et après, on pourra travailler ensemble, tous les deux, si ok. vous Il prenez un y a rendez-vous possibilité de pour faire ça. les deux. Ok, ça marche. Bah, moi, Voilà, ça m'irait. Comme ça, je peux du coup préparer chez moi tout seul et après, du coup, ça vérifier du coup ma faire lettre une juste petite avec vous. vérification, ouais. Ok, Ok. Alors, je vous note ça. Tac, hop. Donc, hop. C'est vrai qu'il faut vraiment les personnaliser, en fait, les deux, hein, le CV et la lettre, ouais. c'est Bah, vraiment mieux.
c'est vrai que depuis du coup l'entretien qu'on avait fait la semaine dernière, moi Mhm. entre-temps j'ai quand même réussi. J'ai quand même modifié un petit peu encore une fois du coup mes CV, lettre de motivation pardon, pour que ça soit Ouais. le plus personnalisé possible, Mhm. pour que ça soit le plus d'actualité aussi possible par rapport à ce qu'ils recherchent peut-être. J'ai fait un peu de recherche aussi internet vite fait, bon, voilà histoire de voir. Bah, très bien. Voilà. Voilà. Bah, c'est super. C'est super parce que vous êtes très motivé. Donc, vous êtes à fond. On Donc, essaie, on essaie. non, bah, c'est une très bonne chose. OK. Bon, du coup, cette étape, on la valide. Ça vous va. C'est parfait. Ensuite, donc dans un troisième temps, il va Oui, falloir vraiment que vous explorez en fait, le secteur visé hein, et candidater. Bon, même si vous avez un petit peu commencé déjà. Ça va être vraiment ouais, une phase de prospection hein, des candidatures des candidatures. Donc vous m'aviez dit hein, que vous aviez un petit peu repéré quelques oui, offres, mais pas forcément trop postulé parce que parfois les critères vous correspondaient pas. Euh, Moi, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de faire une petite liste en fait de structures ciblées, donc des agences immobilières, des régies, ouais, voilà, et de leur envoyer des candidatures spontanées. Pas ok, forcément répondre à des offres mises en ligne en fait. Voilà, potentiellement juste candidater comme ça peut ok. fonctionner. Après, si vous voulez, ça, on peut travailler ensemble sur une trame de mail et une liste de prospection ensemble. Est-ce que ça vous dirait déjà de faire Ouais, qu'on fasse ça? ça convient. Ouais, après, du coup, pour ce qui est de on va dire, prospection, du coup, c'est par mail ou c'est en physique, pour les agences? On peut faire les deux, voilà, on peut travailler pour les deux. Alors par mail, on pourra voir ensemble. Après, vous pouvez totalement faire un petit tour, vous, des structures autour de chez vous, hein, par exemple, hein, ou des Ok. quartiers. En tout cas, de toute façon, vous êtes dans Lyon, hein, même si C'est ça, ouais, exactement, oui. Donc, ouais. je suis un peu proche de tout, donc c'est bon. Voilà, bon, j'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup d'agences Oh, oui. immobilières. Mais voilà, de toute façon, on travaille ensemble ça. Donc voilà, moi, je travaille de mon côté. Et après, vous nous en notez quelques-unes. Et quand on peut se revoir, on peut faire une petite, là, on peut lier notre liste, en fait, tout simplement. Et comme ça, après, on les contacte par mail et vous envoyez les candidatures. Ouais. Enfin, combien vous vous sentez d'en envoyer par semaine pour commencer, de candidatures spontanées comme ça? Bah, en soi, vu que j'ai le temps maintenant du coup, de faire ça pleinement, ouais, je pense une dizaine, ça peut le faire. On va dire une Ah, dizaine, bah, c'est bon en termes ah oui, de quantité. c'est C'est beaucoup, faisable, on va c'est dire, ouais. super, ouais. Va falloir que vous fassiez beaucoup de prospection. Oui, oui, mais Autant, en moi, vrai, j'en aurais aussi forcément, mais du coup, si vous partez sur 10 oui, c'est très bien, oui, bah après, mais encore voilà. une fois, de toute façon, je veux vraiment changer ma situation, donc on va Ben, charbonner, quoi. ok, très bien. Donc, ok, bah super. Donc ça, donc je mets qu'on fera accompagner ensemble. Et Mhm. quand même, je vous suggère, voilà, pour compléter, de quand même répondre au moins à deux, voire trois offres ciblées sur les plateformes habituelles sur lesquelles Ouais, vous recherchez du travail chaque semaine. Voilà, quand même, ça même si je sais marche. que c'est compliqué en fonction des critères, quand même le tenter, hein. Parfois, il y a quelque chose qui nous plaît pas, mais il faut pas se bloquer exprès dessus. Vous continuez quand même à postuler sur ces offres. Mais après, vous aviez déjà commencé, donc c'est très C'est bien. ça, donc ça changera pas d'habitude, quoi. Voilà. Est-ce que du coup, ouais, ce rythme, ça vous va? On part là-dessus, c'est tout Ah, bon? moi, ça me va, là, ça me va nickel, ouais. Ok, très bien. Ensuite, donc ce qu'il va falloir faire, c'est valoriser votre profil. Oui, Ce qui serait bien, c'est de faire une immersion. Donc, ce qu'on appelle une PMSMP. Donc, c'est une immersion ok, en entreprise. On en avait un petit ouais, peu parlé la dernière fois. Ça va oui, vous permettre de découvrir le quotidien d'un poste en gestion locative tout en gagnant en crédibilité auprès des recruteurs. Je sais que vous avez déjà fait ok, votre stage, mais après, c'est oui, vrai que ça remonte un petit peu et c'est vrai, c'est bien d'être aussi dans le vif du sujet. Parfois, en plus, en tant que stagiaire, on est un petit peu bloqué sur certaines tâches, on peut pas forcément tout faire. Au moins là, vous ouais, êtes avec du coup un gestionnaire locatif ou un assistant et vous êtes vraiment avec lui tout le temps et il va vous montrer un petit peu aussi les logiciels, des choses comme ça.
Est-ce Ok. que vous avez une idée un petit peu d'une structure où vous pourriez la faire, peut-être une agence près de chez vous, voilà, qu'est-ce que... Bah, en soi, vu que j'habite à peu près à côté de pas mal d'agences, c'est que j'en ai plein en tête. Je sais qu'il y a des agences comme Orpi, des agences comme Oralia, des agences comme ça qui peuvent être D'ac- sympas, on va dire, D'accord, ouais. attractifs. Mais c'est vrai que je connaissais pas du tout ce système, donc C'est, c'est c'est, bien de c'est l'apprendre, ouais. Ouais, c'est de plus en plus courant. Vraiment, on propose ça surtout pour les gens, les personnes, pardon, qui sont en reconversion professionnelle. Ok, Souvent, enfin, voilà, les personnes ont un projet, hein, sont très motivées, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est que, en fait, quand on leur fait du coup l'immersion, en fait, elles se rendent compte que ça leur va pas du tout, les ok, horaires, la charge de ouais, travail, enfin voilà, en fait elles se font un petit peu une petite idée et c'est pour sécuriser en fait, donc ça valorise aussi le profil, hein. Donc vous dans votre cas ce sera ça, parce que de toute façon vous avez envie de faire ça et que vous l'avez déjà fait en études, ça vous valorisera le fait d'avoir une expérience, mais ça mhm, voilà, ça permet aussi de sécuriser l'envie vraiment de passer vraiment d'un domaine à un autre. Donc ok, voilà, c'est les agences, enfin les structures acceptent généralement très facilement. Bah écoutez, donc si vous avez des petites agences en tête, une petite liste, ce qu'on peut faire ensemble, c'est préparer une demande plus officielle. Si l'une d'elles ok, accepte, vous allez sur place, vous vous présentez. Et après, s'ils acceptent, de toute façon, ils vous diront on a besoin d'un papier officiel, ça on peut le préparer ensemble. Est-ce ok. que ça vous va si on formalise ça la semaine prochaine? Aussi, À ouais, peu ça peut près. être bon. Ok. Après, du coup, on ferait combien d'agences? Peut-être beaucoup moins, je sais pas. Vous pouvez aller en voir trois au moins déjà dans un Ouais, premier temps. Vous sentez aussi euh, un peu au feeling en fait, hein. Si, peut-être que les trois peuvent accepter, mais voilà, laquelle vous sentez que ça ira, ça se passera le mieux. Voilà, c'est quelque chose, c'est à vous de voir. Et puis après, ok, si elles acceptent pas, on voit un peu plus large. ouais, Sachant qu'en fait, c'est très bien aussi les immersions. Euh, Dans le sens où si après vous postulez en fait chez eux, même dans 1 ou 2 ans, ils vous auront reçu, vous étiez venu, vous étiez présenté, voilà, ils vous ont déjà en tête en fait. Donc ok, c'est toujours une bonne chose en fait. Ça peut vraiment jouer en votre faveur en fait. ok. Bon, ok. Alors je vous note ça. Tac. Donc je vous laisse voilà, faire seul du coup la petite Oui, je le prépare. prospection rapidement, hein. Voilà, vous présentez, vous expliquez votre projet et après si vous me renvoyez un message une fois que c'est bon et puis on programme, on programme la semaine prochaine du coup la demande officielle. Donc ça, il faudrait que dans la semaine vous alliez voir en fait, hein, Ok, les agences. ok. Bon, ça, c'est bon, ça. Ok, super. Et ben enfin, du coup, donc je reviens un petit peu sur ce qu'on disait plus au début, c'est que peut-être qu'il faut un petit peu plus se former ou se remettre à niveau si besoin. Ouais, Alors, donc, après votre retour sur l'immersion, vous pourriez peut-être engager une petite formation courte ou plus certifiante, notamment pour renforcer vos compétences techniques au niveau des logiciels, du cadre juridique, des choses comme ça. Vous m'aviez dit que ok. voilà, c'était des choses que vous n'aviez pas trop vues, en fait, puisqu'il faut être vraiment en agence, c'est pas lors des études qu'on apprend Bah, forcément ça. c'est sûr, ouais, tout ce qui est logiciel et tout, c'est assez, enfin, c'est beaucoup enfin, c'est ce qu'on voit du coup en pratique et du coup, bah, vu que j'ai fait pratiquement que de la théorie, Voilà, c'est vrai que c'est pas voilà. des trucs qu'on voit énormément, ouais. Donc ça peut être une bonne chose, ça peut renforcer du coup votre CV encore une fois. Moi j'ai trouvé quelques petites formations qui sont assez intéressantes, notamment sur Ouais, le CNED, sur l'AFPA ou encore le compte formation. Si vous ok. voulez, je vous transmettrai les liens nécessaires. Est-ce que bah, après est-ce que l'idée de faire une petite formation, ça reste quand même une possibilité pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui Bah, vous intéresserait? en soi, c'est toujours un plus sur le CV, ça peut peut-être démarquer. Donc, je refuse pas. D'accord. Après, peut-être à voir en fonction des formations qu'ils proposent. Ouais. Mais bah ça, je verrai ça après. Je pense du coup, vous pourrez m'envoyer les liens et je pourrai du coup les regarder tranquillement.
Ok, bah écoutez, Mais en soi, ça me va, ouais. je note pas qu'on se garde en réserve du coup. Ouais, Si ça vous, voilà, si ça vous va, vous me direz, hein, de toute façon, le retour que vous avez eu hein, des immersions. Ça peut durer entre, le mieux, c'est minimum une semaine quand même, les immersions, ok. jusqu'à un mois, 2 mois pour certains. Mais bon, après, voilà, Ouais, c'est à vous de voir sur place comment eux aussi peuvent gérer, hein, c'est en fonction du personnel disponible, t'es sûr. etc. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est bien de s'imprégner vraiment aussi, que de faire que quelques jours, ça passe trop vite. Et bon, Ouais. au Parce que moins les aussi, dates, oui, pardon, les dates non, non, d'immersion, allez-y. ça, c'est nous qui choisissons ou c'est eux qui choisissent ou c'est peut-être un Euh, compromis? Oui, voilà, vous vous arrangez entre vous, hein, on pourra, si vous voulez, quand on fera la demande officielle, vous voyez avec les personnes, hein, voilà, combien de temps Mhm. ils veulent, ils sont en possibilité de vous accueillir combien de temps au total. Et puis, Ok, vous faites la demande et en fonction, ils acceptent ou ils disent, bon, bah, on doit réduire, on préfère allonger, voilà. Ça ok, se voit avec eux et c'est vous aussi comment vous le ressentez. Après, je trouve que c'est bien aussi d'être un petit peu dans la durée, ça permet de vous remettre un peu dans le bain aussi au oui. niveau des horaires et du rythme Bah, également. pour qu'on s'habitue peut-être un petit peu. Oui, voilà, c'est ça, comme vous, Ok, vraiment comme de retour au travail. Bon, même si vous, ça fait pas très longtemps que votre CDD s'est terminé, mais c'est vrai que parfois des ouais. personnes et ça fait longtemps qu'elles sont sans emploi, parce que voilà, elles ont un petit peu de mal ou autre, mais du coup, ça leur permet de se remettre un peu dans le bain doucement, quoi, on va dire. Ok, ça marche. Bon, eh ben, écoutez, j'ai bien noté du coup notre plan d'action. Bah, on a bien travaillé ensemble. Écoutez, Oui, c'est vrai. super. Du coup, je vous remercie pour votre engagement dans cet échange. De toute Bah, façon, de rien. voilà, il vous semble clair et réalisable, hein, le plan, ça vous Oui, va. en soi, c'est pas des trucs. Bah, en vrai, sinon, je pense que j'aurais peut-être mis un stop sur quelques points, mais en soi, je pense que je peux le faire. Encore une fois, j'ai le temps. Oui. Et puis, encore une fois, il faut que je trouve un truc rapidement. Donc, je vais Bon, me donner les c'est... moyens, quoi. Non, mais c'est bien, vous êtes très motivé, vous avez un projet réalisable, voilà, vous avez envie, donc moi, je m'inquiète pas pour vous, c'est super. Bah écoutez, je vous fais une petite synthèse, du coup, un petit récap hein, de ce plan d'action. Et Oui, puis, on fixera un point d'étape d'ici 3 semaines aussi pour faire un point, en fait, ensemble sur toutes les démarches qu'on a pu réaliser ensemble ou vous de votre côté tout seul. Et après, si vous avez besoin d'ajuster ou quelque chose, ou enfin vous pensez à autre chose d'ici là, vous n'hésitez pas à me solliciter, hein. Vous savez, vous pouvez envoyer un petit message sur la plateforme. bien sûr. Il y a pas de souci. Voilà. Pas de problème. Bah écoutez, avec plaisir, Mickaël, À bientôt. de se revoir. Voilà, à bientôt. Très bien. Et puis, bon courage pour les premières démarches à engager. Merci beaucoup. Merci.